Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va analyser BTC, ETH et Solana. Alors, on commence tout de suite par BTC. Sur BTC, c'est assez intéressant ce qu'on a. Donc, on a cet order block haussier qui n'a pas réussi à supporter cette baisse. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, quand le prix est revenu dedans, on s'est fait rejeter. Donc, c'est ça qui fait le breaker bearish après l'OB haussier. Donc, c'est plutôt intéressant. Ceci dit, on a quand même une tendance haussière qui est en train de se commencer ici, donc avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc voilà, c'est intéressant à voir où est-ce que ça mène. Pour moi, si on continue de monter, on a deux objectifs, ou plutôt trois. On a un order block juste ici, en daily. On a un IFVG juste ici, et un autre IFVG juste ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est soit comme ça, soit comme ça, ou alors, voilà, un petit peu un mix des deux, on va dire, peut-être comme ça. Mais ça serait bizarre. Après, ça pourrait faire un double top comme ça. Bon, il commence à y avoir un peu trop de dessin. Après, ça pourrait aussi faire un double top comme ça. Mais en général, dans les double tops, c'est quand même intéressant quand on prend les stops. Donc là, ça serait idéal parce que si on prend les stops, on arrive dans le IFBG. Donc ça serait plutôt joli. Donc, pour l'instant, je sais pas trop, et de toute façon, c'est pas notre but, hein, on n'est pas devin, on sait pas ce que le prix va faire, mais on peut observer ce qui se passe, et pour l'instant, c'est plutôt intéressant parce que on a d'un côté la tendance haussière qui est là, mais on a quand même des grosses résistances à venir ici, et donc ça pourrait indiquer quand même que le prix a plus de chances d'aller vers le bas, même si on a quand même pris les stops ici et on aurait pu penser que ça aurait pu être là, être le bottom, quoi. Mais quand on regarde un petit peu au plus global, on se rend compte que c'est pas vraiment intéressant. Et puis, comme je vous ai montré plusieurs fois, mon Fibonacci, j'aime beaucoup cet indicateur, euh, on peut voir qu'on n'est pas dans des zones qui sont cohérentes pour faire un bottom. Et puis même le contexte macro n'est pas très intéressant pour faire un bottom. Voilà, en tout cas, c'est mon avis, c'est des choses que j'observe. Pour ETH, qu'est-ce qu'on a? ETH, bah, c'est à peu près pareil que BTC, seulement ici, on n'a pas de IFVG, et ici, on a bien le IFVG, on a toujours l'order block breaker bearish, donc c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, la dynamique haussière n'est pas rompue du côté de ETH sur ces derniers jours, mais au global, on reste quand même baissier, hein, bien évidemment. Et voilà, pour moi, c'est pareil que BTC. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'histoire de bottom, on n'en parle pas, quoi. Moi, je pense que justement, on pourrait venir chercher les stops, justement, donc le plus bas de 2025. Ça peut être intéressant, parce que en 12 mois, qu'est-ce qu'on a on a, bon, rien d'intéressant sur ce graphique, mais en tout cas, ça peut être quand même intéressant. Après, c'est quand même des prix qui sont déjà intéressants pour se placer pour de l'investissement. Là, on peut voir qu'on est dans un order block mensuel, mais après, je pense qu'en hebdo, voilà, on en a aussi un ici, on est dedans, mais que ça peut être quand même intéressant d'aller chercher les stops. Voilà, après, on pourrait faire quelque chose dans ce style et continuer de monter, mais bon, dans tous les cas, on verra ça au cas par cas. Même si je j'analyse pas beaucoup ETH, c'est quand même globalement assez similaire à BTC. Mais pour moi, cet order block pourrait se faire battre au final, ou alors on peut considérer qu'il a déjà fait le travail et que le prix pourrait aller justement dans cette zone et se faire rejeter plutôt ici. Franchement, on ne sait pas, c'est à voir. Pour Solana, c'est assez intéressant aussi parce que Solana, on a un espèce de range un peu comme ça. Voilà, donc on a un espèce de range ici, et on a été chercher les stops au nord, et maintenant on l'a cassé au sud. Donc on pourrait se faire également rejeter en allant le chercher, donc un peu plus haut que l'order block, voilà, vers ici à peu près, et ça correspondrait également à l'IFVG. Donc comme vous pouvez le voir, l'IFVG et l'order block ont déjà servi de résistance actuellement, mais le prix a l'air décidé de continuer sa tendance haussière, donc pareil comme les deux autres. Voilà, on pourrait monter un petit peu avant de redescendre, parce que c'est vrai que de toute façon, comme vous savez, le prix descend rarement en ligne droite, hein. Sauf dans certains cas, voilà, mais globalement, ça se passe pas trop comme ça. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le premier lien dans les commentaires, vous retrouvez ma communauté Telegram et le dashboard du Rad Prime et plein d'autres choses, mon site internet.
Sur la communauté Telegram, vous pourrez retrouver, des petites analyses, voilà, les dernières vidéos qui sortent, des petits commentaires de ma part. Vous avez le dashboard pour vous aider dans votre trading et voilà, je vous laisse découvrir le reste. Sur ce, bon courage et à la prochaine.